أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعن الله أعدائهم أجمعين. Toujours les cours sur la croyance, les cours de Hawza, la connaissance de l'imam dans Usul al-Kafi, le tome 2, Kitab al-Hujja, le chapitre 46. Dans ce chapitre, il y a 3 hadiths qui répètent sensiblement la même chose, je vais vous en citer qu'un seul. J'ai dénommé cette vidéo « Quand les imams veulent connaître quelque chose, ils le connaissent ». Le premier hadith donc, Ali ibn Muhammad et d'autres, à part lui, ont rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad et de Ayyub ibn Nuh et de Safwan ibn Yahya, et lui d'Ibn Muskan, et lui de Badr ibn Walid, et lui d'Abu Rabir, qui avait dit « En vérité, lorsque l'imam désire connaître une chose, il prend connaissance de cette chose par la volonté d'Allah. » J'en ai terminé avec cette... Aujourd'hui, sur cette leçon sur la connaissance de l'imam, ça a été très rapide, mais je vais m'atteler à rester un peu plus longtemps sur la lecture du Mémorial des Justes, puisqu'en l'occurrence, dedans, c'est une histoire qui parle de l'imam Sadiq alayhi salam et de Malik ibn Anas. Donc je vais vous parler un peu de Malik ibn Anas après vous avoir lu l'histoire. Malik ibn Anas qui est le chef de file de l'école déviée malékite, qui est une école Bakri, qui est surtout en Afrique du Nord et en Afrique noire, avec une exception avec le Koweït. C'est intéressant parce que dans la péninsule arabique, généralement, c'est les Hanbalites qui sont généralement majoritaires, c'est-à-dire la religion de l'État, ils sont Hanbalites, bon, en vérité, tout en étant wahhabites. Puisque le hanbalisme, on pourrait dire, c'est le précurseur avant le wahhabisme. Donc, c'est le récit. Donc, c'est le récit 45, le tome 1 donc du Mémorial des Justes, la page 95, qui dit Amiqat. Malik ibn Anas, célèbre jurisconsulte de Médine, fut une année le compagnon de route de l'imam Sadiq alayhi salam, dans le voyage pour le pèlerinage à la Mecque. Ils atteignirent Miqat et vint le moment de revêtir l'ihram et de réciter la fameuse oraison Labbaik, Allahumma Labbaik. Les autres pèlerins, comme de coutume, prononcèrent cette formule. Or, Malik ibn Anas s'aperçut que l'imam était devenu bouleversé, et lorsqu'il voulait réciter l'oraison, il était pris d'une émotion qui étranglait sa voix, perdant à tel point le contrôle de ses nerfs qu'il faillit involontairement tomber de sa monture. Je vous demande pardon. Donc, il a failli tomber de sa monture, l'imam Sadiq alayhi salam. Et donc, Malek lui dit, ô descendant de l'envoyé d'Allah, en s'approchant, tu n'as pas le choix, il te faut coûte que coûte réciter cette oraison. Ô descendant d'Abi Amer, comment aurais-je l'audace de dire Labbaik? Dire Labbaik signifie mon Dieu. J'acquiesce avec la plus grande promptitude à ce quoi tu m'invites, et je suis toujours prêt à obéir à tes ordres. Avec quelle certitude pourrais-je faire preuve de ton audace à l'égard de mon Dieu et de me présenter comme une créature prête à obéir lorsque je crains que mon engagement ne soit pas agréé? Bien sûr, là, l'imam est infaillible, son engagement est agréé, mais c'est le summum du serviteur, donc il se sent tout petit auprès d'Allah, et d'ailleurs, il n'est rien face à Allah Azzawajal. Maintenant, je peux vous parler de Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, son père c'est Anas ibn Malik, et son grand-père c'est Ibn Abi Amer. Donc sa chaîne, sa kunya c'est Malik ibn Anas ibn Malik
ibn Abi Amer. Bien sûr, ce n'est pas Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un autre. On pourra savoir ça parce qu'il est le fils d'Abi Amer. Donc, il n'est pas Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas le fils de Anas ibn Malik. Malik ibn Anas était l'élève de l'imam Sadiq alayhi salam. Il était à la même époque que Abu Hanifa. Shafi'i fut l'élève de Malik, donc dans les écoles des Mukhalifin. Et Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, est l'élève de Shafi'i. Pour vous parler un peu du lien avec l'imam Sadiq alayhi salam, il est dit dans le Bihar, le 11e volume, la page 109, lorsque Malik était à Médine, il se rendait souvent auprès de l'imam Sadiq et fut de ceux qui ont rapporté des hadiths. Et lorsque Malik rendait visite à l'imam Sadiq, l'imam lui témoignait de la bienfaisance et lui disait parfois son affection pour lui. Et Malik jubilait de faire l'objet de sympathie de l'imam. Il y a un ouvrage que je n'ai pas la référence précise qui s'appelle l'imam Sadiq. Il est dit que Malik a dit au cours d'une certaine période, j'allais et venais auprès de l'imam Sadiq, que je trouvais toujours priant, jeûnant ou récitant le Coran. Nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul cœur n'a imaginé plus docte que Ja'far ibn Muhammad en science, en piété et en pratique de la religion. Et selon le récit de l'imam, le récit du Bihar et la Noire, il est dit à propos de l'imam Sadiq qu'il comptait parmi les plus grands pieux, des pieux et des vertueux, craignant Allah et connaissant nombre de hadiths. Il était sociable et accueillant et son auditoire était abondant. Lorsqu'il entendait le nom de l'envoyé d'Allah, son teint changeait de couleur. Donc ça c'est le lien entre Malik et l'imam Sadiq. Et bien évidemment, il a été maudit par Allah Azza wa Jal, car déjà il a fait des fatwas en dehors d'avoir suivi l'imam. Et lui, sa méthode, c'était surtout rapporter les traditions et le hadith. Il est dit dans un livre qui s'appelle Wafiyat al-Ayan, un récit d'Ibn al-Khalqan, le 3e volume, la page 286, que Malik, au seuil de la mort, pleurait éperdument, inquiet et angoissé d'avoir en certaines circonstances délivré des fatwas de son avis, et disait, hélas, s'il se pouvait que je n'ai point délivré de fatwa selon l'opinion personnelle. Je suis satisfait de recevoir un coup de fouet pour chacun de ces fatwas et d'être délivré de l'impudicité de ses péchés. Donc il aurait aimé avoir des coups de fouet pour ne pas être châtié dans l'au-delà. Mais de toute façon, il sera châtié pour autre chose, le fait de n'avoir pas vu l'imam Sadiq comme un infaillible, à lequel l'obéissance était obligatoire, et donc forcément les fatwas de l'imam Sadiq alayhi salam étaient justes et ils devaient être suivis. Maintenant, je vous prends là je vais rester dans Malik ibn Anas, mais je vais revenir à sa vie, dans un livre des Mukhalifin aux éditions Tawhid. C'est Mustafa Brahimi, c'est les 6 grands imams. Donc les 6 grands imams, il veut dire Abu Hanifa, Malik, Zahid, Ja'far, donc Ja'far Sadiq, Shafi'i et Ahmed. Bien entendu, l'imam Sadiq, vous avez l'impression dedans que ce n'est pas l'imam Sadiq. Donc, l'imam Sadiq à son époque enseignait à la mosquée. Une chose intéressante, il a été touché d'incontinence urinaire. Donc vous doutez bien que pour la pureté, c'était un problème. Même si dans la jurisprudence de Ahlul Bayt, il y a des solutions à ça, je n'ai pas recherché, selon les Malikites et même selon les Mukhalifin, comment il doit faire quand quelqu'un souffre d'incontinence urinaire. On n'est pas là pour vous donner comment faire selon Ahlul Bayt, donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Mais il souffrait d'incontinence urinaire, donc il était souvent impur. Donc il ne pouvait plus rester à la mosquée. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à enseigner
chez lui. Mais Malek, il est dit dans ce livre comme quoi il ne dévoila sa maladie que dans les derniers jours de sa vie. Elle fut pour lui très handicapante, il est dit. Malgré sa maladie, et même s'il avait déplacé son cercle chez lui, il assistait aux prières quotidiennes, à celles du vendredi, ainsi que les prières funéraires. Mais avec l'aggravation de la maladie, les écoulements urinaires devenaient plus fréquents. Il ne se déplaçait à la mosquée que 2 ans plus rarement. Donc il enseignait surtout chez lui à cause de sa maladie. Après sa vie au quotidien, je ne vais pas détailler tout, il y a beaucoup de choses à dire. Donc il est dit que le père de notre imam, donc Anas ibn Malek, il était fabricant de flèches et de lances. Et comme quoi, bon après ça peut être de la propagande, Malek préféra s'intéresser à l'héritage scientifique de son père, parce que c'était quelqu'un aussi qui qui s'occupait aussi de la science du hadith. Et donc, il était plus intéressé par ce qu'avait à donner son père au niveau de la science. Son frère, il faisait commerce de la soie. Et comme quoi, lui aussi, ça aurait été un savant. Et Malek l'a aidé pendant un certain temps. Il tient lui-même un petit commerce de tissus dont le profit le faisait vivre très difficilement durant la première partie de sa vie. Après, il toucha de l'argent de la part du calife, et il le prenait directement sans l'accepter de ses gouverneurs. Après, il trouvait ça normal que les gouverneurs s'occupent des savants, comme lui. Je suis là pour vous montrer les faiblesses de ce maudit. Ce n'est pas l'objectif de faire une biographie totale sur lui. Malek, l'imam Malek et la chose politique. L'arnatullah alayh. Donc Malek avait les avis suivants. Il ne voyait aucune nécessité à ce que le calife soit de la tribu hachémite. Ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'il rejetait la prétention donc du schisme duodécimain. Soit de la tribu hachémite ou Walid. Bon, à l'époque du duodécimain, le nombre 12 était déjà déterminé par quelques hadiths, mais ce n'était pas évident. On les appelait alaouites ou bien chiites, partisans de l'imam Ali. Donc lui, il voyait aucune nécessité à ce que le calife soit de la tribu hachémite. Ou Walid, les 3 premiers califes n'appartenant à aucune de ces tribus. Donc il dit pour le choix du calife, la meilleure voie, c'était celle qu'avaient emprunté les compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi, dans le chat des 4 califes bien dirigés. Donc les 4 califes qu'ils ont appelés Rashidoun, bien dirigés. Donc il accepte le régime de la désignation, l'ad. Mais après, l'allégeance doit être librement choisie ou refusée. Et il acceptait la consultation choura d'un certain nombre de personnes désignées par le gouverneur. Il disait aussi que l'homme arrivé au pouvoir par la force peut être légitimé aux conditions expresses que les gens lui prêtent ensuite allégeance en toute liberté. Donc il prend le pouvoir par la force, et après les gens doivent faire allégeance en liberté. Et qu'il soit juste et intègre. Malgré que c'est difficile, puisque s'il a pris le pouvoir par la force, il va forcer les gens à faire l'allégeance. Donc je vois pas comment il pourra avoir une liberté. Après il y a de la propagande, mais c'est intéressant, il dit ces 3 opinions reflètent le réalisme de l'imam Malek. Il était conscient qu'il ne servait à rien de chercher à tout prix une cité idéale et des hommes parfaits qui n'existent pas. Le soubassement de ses opinions politiques visait l'intérêt général. Donc en gros, il n'était pas vraiment favorable à faire des révoltes. Après, vous allez voir, c'est un peu contradictoire parce qu'après, il va avoir un problème avec le pouvoir.
Il est dit aussi que l'imam, sa relation Malek, bon on dit l'imam mais bon, avait pris comme principe de ne point discuter les avis dictés par les cadis, juges nommés par État central, omeyyades ou abbassides. C'est-à-dire que les jugements, il ne remettait jamais en cause les jugements faits par le pouvoir central, le pouvoir donc nommé par les injustes. Dans l'optique de l'imam Malek aussi, ça c'est intéressant, il ne saurait avoir de rébellion armée. Et si transformation il devait avoir, elle devait être pacifique et unanime, c'est-à-dire engagée par toute la communauté musulmane, et non seulement par un groupe restreint. Pour lui, les troubles amènent l'écoulement de sang innocent, les déperditions des biens et patrimoines, les atteintes à l'honneur et à la dignité des personnes. Après, il est dit qu'il aurait soutenu la révolte de Mohamed Nefs Zakiya et qu'après il aurait eu des problèmes. Puisqu'il dit que toute allégeance prise sous la contrainte était nulle, et que la révolte donc de Mohamed Nefs Zakiya était légitime. C'est étonnant parce qu'il a soutenu des gens qui étaient proches du chiisme. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Il est dit qu'en fin de compte, il y a aussi dit aussi dans d'autres versions qu'il a eu des problèmes parce que dans le Muwatta au début il avait cité les hadiths proches de Al-Bayt et après cela il a été forcé de les enlever, il a été opprimé par le pouvoir en place. Donc ce n'est pas forcément parce qu'il aurait soutenu le pouvoir de Nefs Zakiya. On pourrait rentrer dans ces fatwas, mais je vais vous donner juste une chose intéressante, ce n'est pas exhaustif. Dans Surat les Bestiaux, la sourate numéro 6, le verset 145, je ne vais pas vous le citer en arabe car des fois l'argument est totalement faux, vous savez très bien des mukhalifin. Allah Azzawajal dit, donc il est dit, donc là, Allah dit, il dit à son prophète, dit, je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'autres interdits touchant les aliments susceptibles d'être consommés que celui qui frappe la bête morte, le sang répandu et la viande de porc, car leur consommation constitue une souillure. De même qu'il est illicite de manger de la viande provenant des bêtes sacrifiées, par perversité à de fausses imités. Cependant, celui qui est contraint d'en user par nécessité, et non par désobéissance, ni désir de péché, ton Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur, car il est clément et miséricordieux. Et donc l'imam, ils l'ont appelé Malek, l'imam, comme il le cite, a interprété ce verset dans son sens général en considérant licite toute autre viande non citée dans ce verset. Donc vous allez voir qu'est-ce qu'il autorise, c'est intéressant. Et parmi celles-là, la viande des félins à canine, donc même les loups, les lions, etc. Et d'oiseaux à cerf, donc les vautours, les oiseaux de, comment dire, les charognards qui mangent les cadavres. Si d'autres savants les interdisent à partir d'un hadith rapporté par Bukhari et Abu Daoud, hadith Ahad, dans lequel le prophète aura interdit la consommation de viande de félin à canine et d'oiseaux à cerf, tous canassiers. L'imam Malik considère le hadith comme non authentique car allant à l'encontre du sens clair du verset cité. Donc c'est intéressant, ça montre qu'à l'époque de Malek, il n'y avait pas, en même temps, il me semble que donc c'est venu bien après. Bon, en même temps, la formation de Al-Bukhari, c'est plus tard, c'est à l'époque de Al-Mansour. Mais là, il parle, et d'ailleurs c'est vrai que c'est contradictoire, j'avais pas fait attention, il parle d'un hadith cité dans le Bukhari, et qu'on prend en opposition, et que lui il considère le hadith comme non authentique. Ça voudrait dire comme si le Bukhari avait été créé avant. Enfin bon, peut-être ce hadith était dans les rangs des Mukhalifin, le fait que le prophète aurait interdit, et il ne l'acceptait pas. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, mon sujet n'est pas de parler de la méthode de l'ijtihad et tous ces sujets-là, sa vision sur différentes fatwas, sur tout ça, ce n'est pas un objectif de parler de usul al-fiqh des mukhalifin, c'était juste de parler brièvement de ce maudit qui s'est opposé à l'imam.
de son temps qui était l'imam Sadiq alayhi salam. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera sur la garde des frontières, donc le djihad en islam, la partie numéro 5, si je ne me trompe pas. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.